L'heure vient déjà arriver et tu es là, papa. Esprit de Dieu, descends, descends. Esprit Saint, nous sommes là, suspendus à tes lèvres. Descends, Esprit Saint, console nos cœurs. Nous avons le cœur déchiré, nous avons le cœur meurtri, nous avons des problèmes immenses. Descends et console-nous, papa. Tu es le consolateur véritable. Tu es le consolateur du temps. Je remets ton peuple ici en tes mains. Tu les as convoqués. Elles sont là, au pied de ta croix. Descends ton esprit sur eux. Remplis-les de ta puissance. Remplis-les de toi-même. Remplis-les de toi-même. Remplis-les de toi-même. Remplis-les de toi-même. Que tout ce que tu as mis en œuvre, ma part, éternel tout-puissant, que chacun maintenant commence à œuvrer dans ta maison. Seigneur, descends maintenant, descends maintenant, descends maintenant, descends maintenant, descends maintenant, descends maintenant, impacte la vie, descends, impacte la vie, impacte la vie. Seigneur, descends, esprit de vie, esprit de vie, esprit de vie, esprit de vie, manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Seigneur, descends, papa, Seigneur. Descends sur moi, papa. Oh Seigneur, descends et agis maintenant, papa. Car tu es l'éternel, 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 tu es l'éternel. Manifeste-toi maintenant, 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 manifeste-toi maintenant. Oh papa, ne marche pas sans les toucher. Au milieu de ton peuple, maintenant, enlève les choses, passe-les, touche-les maintenant, que leur maison inonde de ta puissance, de ton esprit, Père. Papa, oh je te vois, papa, touche-les, ne laisse pas, ne les abandonne pas, papa, maintenant, agis maintenant, que l'eau vie coule dans vos maisons, que l'eau vie coule dans vos maisons, que les nuées maintenant sont au milieu de ton peuple maintenant, manifeste-toi, oh papa, manifeste-toi, ne les abandonne pas, mais touche-les, remplis-les de toi, remplis-les de toi-même, remplis-les de ta puissance, de ton autorité, oh pépère, touche-les, oui, touche, papa, touche-les, papa, touche-les, papa, manifeste-toi, papa, oh papa, je te loue ce que tu fais en eux, je te loue, papa, je te loue, manifeste-toi et prends contrôle, oh papa, manifeste-toi, oh Saint-Esprit, ce sont tes enfants, tu nous as conviés, donne de les talents, donne tout ce que tu as prévu pour eux, oh papa, je te loue, papa, esprit de vision, de sagesse, de force, de discernement, de révélation, tu as dit qu'au dernier moment, je répandais mon esprit sur toute chair, que nos fils et nos filles prophétisent, que tout enfant qui sont là, papa, qui prophétise maintenant, qui prophétise en ton sein, papa, répands ton esprit sur eux, oh Père, oh papa, je te loue, descends et agis, car nul n'est semblable à toi, oh tu es là, oh papa, je te loue, manifeste ta sainteté, je te dis merci, oh merci papa, merci, tu es l'éternel, tu es agneau immolé, rejeton de David, tu es fidèle en toutes choses, oh Père, je te loue, Esprit Saint, oh tu es saint, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, amen. Amen. Thank you, Pastor. Amen. You have the forum. Thank you. Que Dieu te bénisse abondamment. L'Éternel est fidèle, il est très content de votre présence. Il est au milieu de vous. Merci beaucoup, Maman Adassa. Merci à tout le peuple de Dieu. Il est content de votre présence. Il est ému de vous voir. Papa, il est intéressant. À ce moment, il vous dit quelque chose de très incroyable. Il vous dit, approchez-vous. Approchons-nous maintenant. Donc, avec assurance, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans vos besoins. Chaque besoin. L'Éternel vous dit ce soir d'approcher avec assurance, pas avec timidité, mais avec assurance, du trône de sa grâce, parce qu'il est là, il est en train de passer. Du trône de la grâce, pour obtenir quoi? Pour obtenir quoi? Miséricorde et de trouver grâce pour être secouru, pour que vous soyez secouru dans vos besoins. Et dans vos besoins. Et la parole qui va sortir maintenant, il dit que cette parole que je vais prêcher, qui va vous annoncer, que lui-même il va mettre dans vos cœurs, qu'il dit que c'est la parole vivante, que cette parole vraiment est vivante, que c'est la parole de Dieu vivante, mais efficace encore, plus tranchant qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante. Cette parole va pénétrer jusqu'à partager âme et esprit. Il va partager tout ce que j'en suis, moi. Et cette parole va juger quoi? Vos sentiments et les pensées du cœur. Donc, il faut être connecté. Je dis, restez en esprit. Ne regardez pas de gauche à droite. Laissez vos problèmes sur son autel et connectez à cette parole qui va sortir. Car c'est lui qui va vous parler. Ce n'est pas moi. Je dis que moi, je suis seulement un simple instrument dans sa main.
Nous sommes tous des serviteurs, des servantes. C'est lui qui vous parle ce soir. Et nous allons maintenant, pour pouvoir le faire descendre au milieu de nous, son fils même, Jésus-Christ nous a dit dans sa parole que pour pouvoir prier, vous devez dire, Père, que ton nom soit glorifié. J'invite tout le peuple de Dieu ici présent de glorifier le nom de ce Dieu, de glorifier de tous vos cœurs, de le glorifier. Quand vous le glorifiez, il va encore de nouveau descendre au milieu de vous. Le Saint-Esprit est déjà là, mais il veut que vous honorez son nom. Il faut le glorifier, il faut le dire, tu es saint, que nul n'est semblable. Personne ne peut pas nous séparer de ta main. Tout ce que nous faisons maintenant, c'est pour ton amour, c'est pour ta grâce. C'est toi qui nous as aimés, c'est toi qui nous as donné, c'est toi qui nous as invités. Tu es le saint des saints, tu es le véritable. Élevez la voix, élevons la voix pour glorifier le nom du Très-Haut, le nom de ce Dieu vivant, le Dieu immense, grand, fort et puissant. C'est lui seul qui détient les clés, qui détient vos vies. C'est lui qui prend le souffle de vos mains dans sa main, votre âme est dans sa main. Élevez son nom, élevez-le du plus haut, élevez son nom, élevez Seigneur. Il n'a que toi, il n'y a rien, il n'a que toi. Personne n'est semblable à toi. Tu es l'Éternel, tu es le roi des rois, tu es le Saint des saints, tu es le lion de la tribu de Juda, tu es le véritable de David, tu es Saint des saints. Nous t'élevons, nous te glorifions, nous sanctifions ton nom et descends au milieu de ton peuple maintenant. Papa, nous te disons merci, que le règne qui est au-dessus de toute chose qui descend, que le règne, ton règne qui est au ciel, qui descend sur nos vies et impacte nous, papa. Reste au milieu de nous, manifeste-toi. Nous te levons, nous te levons, nous te levons. Tu es notre lumière, tu es notre justice, tu es tout pour nous. Tu es le lion de la tribu de Juda et tu es, toi, l'étoile brillante du matin. Seigneur, descends notre lumière au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Vous êtes des témoins. Dit l'Éternel, vous et mon serviteur qui est devant présent, que lui-même il a choisi. Il dit que nous sommes tous ces témoins. Afin que vous sachiez que vous me croyez et comprenez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'aura point. Et c'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y aura point de sauveur. C'est moi qui a annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est pas parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Il dit que vous êtes ses témoins. Quand on dit que quelqu'un est ses témoin, c'est que vous devez parler de sa part. Ce que vous avez vu, ce que vous avez reçu, il faut aussi partager aux autres. Il dit, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement et nul ne dérive de ma main. J'agirai qui s'y opposera. Qui agit, qui peut opposer? Qui peut s'opposer à lui? Donc vos vies dans sa main. Et cet après-midi, il nous a invités. Il nous a conviés. Il dit que vous êtes mes serviteurs et mes servantes. Et vous êtes aussi mes témoins. Et l'Éternel, il est vivant. Il est là. Et cet après-midi, il nous a conviés de rentrer dans le livre de Ésaïe 43. Ésaïe 43, verset 1 à 7. Ésaïe 43, verset 1 à 7. Ésaïe 43. Comme il nous a dit toujours que d'approcher. Approchons-nous donc avec assurance. Donc il faut que chaque personne approche avec assurance du trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde. Parce que nous sommes tous ici, c'est pour obtenir miséricorde et de trouver grâce à ses yeux. Donc cet après-midi, et la parole qui va sortir, comme je viens de dire, et cette parole de Dieu est vivante et efficace. Et que chacun arrive à quoi? À prier, à tenir ou à recevoir cette parole en vol. Car cette parole qui va sortir va faire des choses incroyables dans vos vies. Amen. Oui. Ésaïe 43, verset 1 à 7. La parole de Dieu nous dit ceci. J'espère que vous êtes prêts. Okay. Amen, amen, amen. Ok, je lis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe 43, verset 1 à 7. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon.
l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Amen. La parole, ainsi parle l'Éternel. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père, nous te rendons gloire. Nous te disons merci. Descends. Descends. Enlève, efface-moi complètement. Prends contrôle. Et toi, me paralyse tout esprit de distraction. Brise tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Et prépare le cœur de tes enfants à recevoir ta parole, papa. Mais parle à eux. Parle à eux à travers ton serviteur. Père, je te loue, descends au milieu de nous et agis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Une chanson qui vient dans mon esprit et je vais le chanter, c'est dans la langue Mina du Togo et je vais traduire en français. Pour nous, Nemasse Ogbe, Seigneur, parle, que ton peuple écoute ta voix. Pour nous, Nemasse Ogbe, Fofomawe, pour nous, parle, Seigneur, pour nous, Nemasse Ogbe, Seigneur, parle, pour que j'écoute ta voix et parle à ton peuple. Pour nous, Nemasse Ogbe, parle, Éternel, ton peuple écoute, parle, libère ta parole. Et la bena, n'adeke me sensen, wawona wo nyema ou, rien n'est impossible à toi, Seigneur. Rien n'est impossible à toi. N'adeke me sensen, wawona wo Yesu, il dit rien n'est impossible à lui. N'adeke me sensen, wawona wo nyema ou, pour nous, n'emasse. Oui, Seigneur, rien n'est impossible à toi. Parle. Ton peuple est suspendu à tes lèvres. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Ils sont là. Ils sont là. C'est la signification de cette chanson. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est vivant, le Dieu qu'on sait. Il nous dit ce soir, dans cette parole, avant d'entamer ce verset, il nous dit d'abord que c'est moi qui efface tes transgressions, toutes vos transgressions, c'est lui qui efface. Pour l'amour de lui. Et il dit que je ne me souviendrai plus de vos péchés, de vous réveiller sa mémoire. Il dit qu'il ne vous souviendra plus de vos péchés. Et s'il nous a appelés ce soir, il nous a préparé des choses incroyables pour nos vies. Et la parole qu'il nous donne ce soir, dans le livre d'Ésaïe, le prophète que j'aime beaucoup parce qu'il creuse, il fait sortir des choses immenses. Il vous dit cet après-midi, ainsi parle maintenant l'Éternel. Il dit c'est maintenant que l'Éternel vous parle. Ce n'est pas hier ou demain, il dit maintenant. Donc cette parole qui vient de sortir, cette parole s'adresse à vous. Ça c'est écrit depuis des années. Même maintenant, il s'adresse à vous. Donc que chacun soit disposé à recevoir ce que l'Éternel vous dit. Il dit ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Lui qui t'a créé. Oh Huguette, oh Edouard, oh Georgette, oh Ayaï, oh Léo, oh Adassa, oh Victoire et Jimmy. C'est lui qui nous a créé. Oh Jacob, qui t'a formé, oh Israël. Ne crains rien car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Il dit, mon peuple, ne craignez rien. Car moi l'Éternel, je vous ai racheté. Moi l'Éternel, je vous appelle. C'est lui qui nous a conviés. Je dis le festin qui nous appelle, c'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a formés. Il dit que je te connaissais dans le ventre de ta mère, mais j'étais déjà établi sur les royaumes, sur les nations. Je dis ce qu'il a mis en vous, si vous ne le levez pas pour faire son œuvre. Je ne veux pas que quelqu'un meure avec le don immatériel que Dieu a mis en vous. Levez et commencez par découvrir ce qu'il a mis en vous. Et essayez de faire son œuvre.
Parce qu'il vous a appelé. Il dit que c'est lui qui vous a créé. Quand il vous a créé, je dis les combats commencent dans le ventre de nos mamans. Depuis que nous sommes enceintes, que les combats commencent. Depuis que quand il dit à nos mamans de ne pas faire ceci, de ne pas faire certains enfants qui ont... L'Éternel même a doté, a donné des dons immenses. Regardez Élie et Jean-Baptiste. Dans le ventre de sa mère directement, on lui a dit que comme j'étais créé, je t'ai donné l'esprit et la puissance. L'esprit d'Élie. Quel esprit Dieu a donné? Quel esprit Dieu a mis en vous quand vous êtes dans le ventre de vos mamans? Mais personne n'arrive pas à découvrir ça. Il dit que c'est lui qui vous a créé. Est-ce que quelqu'un a essayé de savoir quel don l'Éternel a mis en moi? Et nous avons des enfants. Est-ce que vous cherchez à comprendre quel don l'Éternel a mis à vos enfants? Ou vous avez laissé quelqu'un voler les dons de vos enfants? Ou vous ne voyez pas ce que l'Éternel a imposé sur vos enfants? D'abord, nous-mêmes, on n'a pas réussi à connaître ça. Mais nos enfants, il ne faut pas laisser qu'on vole les dons que l'Éternel a mis sur nos enfants. Donc l'Éternel nous dit cet après-midi, il dit que c'est moi l'Éternel qui t'a créé. Et c'est moi qui t'a formé. Il dit ne crains rien. Car lui l'Éternel te rachète. Il nous rachète. Il nous a déjà rachetés. Et il dit que je t'appelle par ton nom. Que tu es à moi. Quand l'Éternel te dit que tu es à lui, qui peut te racheter de sa main? Qui peut te racheter de ça? Il dit que moi-même je t'ai racheté. Pourquoi il dit qu'il vous a racheté? Si quelqu'un qui me lit un peu le livre de Ésaïe 53, je parle à partir de verset 6, il dit que moi je vous ai ce qu'il a fait pour vous racheter. Si vous le savez, je dis que si on se lève le matin, si on prie, on doit pleurer pour voir tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a subi pour nous. C'est le verset qui vient dans ma tête. Ésaïe 53. Je pense à partir de verset 6. Ce qu'il a souffert pour nous. Non, à partir de verset 4. À partir de verset 4. Ésaïe 53 à partir de verset 4. Allô, quelqu'un a trouvé? Si quelqu'un peut me lire ça. Attends, je vais couper quelqu'un qui parle là. Je vais... C'est ça. S'il vous plaît, mes soeurs, il faut participer un peu comme ça. Ça peut aller. J'aimerais une soeur de notre continent pour nous lire ça. Je peux lire. Ok. Je peux lire. Oui. J'ai lu la parole de Dieu par sa grâce. Ouais, amen. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ouais. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ouais. Et nous l'avons puni, frappé de Dieu et humilié. Ouais. Amen. Non, encore verset 5 aussi. Ok. Il était blessé pour nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Nous étions tous errants comme celui, chacun suivant sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Il a été maltraité. Oui, amen, ma soeur. Amen. Il a été maltraité. Amen. Merci beaucoup. Et le Seigneur nous parle, quand je suis en train de lire, je suis en train de parler qu'il nous a rachetés. Et pour pouvoir vous montrer comment il nous a rachetés, l'Esprit m'a amené sur ce passage pour nous dire que cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Nous, nos souffrances, lui, il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a pris nos douleurs. Quand quelqu'un souffre maintenant, si quelqu'un a des problèmes, il a déjà pris nos douleurs. Il a porté. Et nous l'avons considéré comme puni. Quelqu'un qui a été puni, frappé de Dieu et humilié. Il a été tellement humilié. Humilié qu'on a déchiré ses habits. Humilié qu'on l'a coulé sur la croix. Je dis quand vous voyez l'image, le peuple de Dieu doit pleurer. Je me rappelle, quand j'étais petit, quand on arrête quelqu'un qui a volé, on le déshabille, on le met, il est toujours dans son slip, on l'enferme. Quand les policiers l'ont arrêté, la personne était en train de l'humilier, la personne. Et c'est ce qu'on a fait à notre Seigneur. Il a été humilié. Et la parole de Dieu nous dit que, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Il a pris tout, brisé.
Et quoi? Il a été porté ça. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est pas cette maîtrise que nous sommes guéris. C'est pourquoi je dis, quand quelqu'un est tombé malade, il prend ce passage. Il dit, Seigneur, c'est pas cette maîtrise que nous sommes guéris. J'avais lu un livre sur un pasteur qui a passé toute sa vie au Congo. Il prêchait, il a fait donner des réveils au Congo. C'est un pasteur britannique. Un jour, on a su que ce pasteur est tombé malade terriblement de cancer généralisé. Et tous les hôpitaux du Congo disent que non, il faut retourner en Angleterre parce que dans quelques jours, tu vas mourir. Ce pasteur, il tient dans son cœur ce seul message ici. C'est pas tes métiers que je suis guéri. Le matin, midi, soir, c'est ça, son thé de café. Seigneur, c'est pas tes métiers que je suis guéri. C'est pas tes métiers que je suis guéri. Il récitait ça comme les catholiques récitaient notre Père qui est aux cieux. Et quand il récitait ça, l'Éternel maintenant déverse maintenant. Ce passage maintenant devient la vie. Il dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il est en train d'appeler cette parole. Et la parole devient Dieu maintenant. Il dit, c'est pas tes métiers que je suis guéri. C'est pas tes métiers que je suis guéri. C'est pas tes métiers. Tous les gens disaient, oh, les gens pleuraient, oh, pasteur, tu vas mourir, tu vas... Mais lui, il sait quel Dieu il sait. Il est en train de confesser cette parole. Il confesse le matin, midi, soir, avant de dormir. Il ne récite plus aucune prière. Sa prière, c'est, Seigneur, c'est pas tes métiers que je suis guéri. C'est pas tes métiers que je suis guéri. C'est pas tes métiers que je suis guéri. Je te dis, ce témoignage est tellement grand et fort. Quand il est retourné en Angleterre, le test de cancer, on n'a rien trouvé. Et c'est ça, c'est pas ses métiers. Le sang coule dans sa veine, il a réparé tout dans sa vie. C'est pas ses métiers. Je dis, il a approprié ce message et il est en train de déverser ça tous les jours. C'est pas tes métiers que je suis guéri. Et ce livre-là, c'est un Martiniquais qui m'avait parlé de ce livre quand je suis un petit livre comme ça. Le titre de ce livre, c'est le fruit de nos paroles. Il dit, c'est pas tes métiers que je suis guéri. C'est pas tes métiers que je suis guéri. Il a en train de prononcer ces paroles tous les jours. Il est retourné en Angleterre. Il est parti à l'hôpital. Il dit, mais qu'est-ce que tu as? Il est retourné encore au Congo. Et il a encore fait le ministère de l'Éternel depuis des années. Il est rassasié de l'âge avant que Dieu rappelle sur la terre. Parce qu'il sait qu'est-ce que c'est la parole. Il a approprié la parole. Il avait pris cette parole. Il médite. Il le mâche. Il le boit. Il le mâche tous les jours. Et cette parole est devenue sa vie. C'est pas tes métiers que je suis guéri. C'est pas tes métiers que je suis guéri. Cette parole l'a ramené à la vie. C'est comme les ossements desséchés, ils ont repris vie. Tous les problèmes dans son cœur, ils sont disparus. Et l'Éternel s'est levé. Et l'Éternel nous dit ce soir, c'est pas tes métiers que je suis guéri. Et nous étions errants, comme des brebis, chacun suivait sa voie. Donc l'Éternel, il a pris tous ces fardeaux. Il a fait tout ça là. Quand on voit le verset 27, le verset 7 nous dit, il a été maltraité, opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau. Comme maintenant la boucherie à un brebis muette devant ceux qui le tombent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse, le châtiment parmi ceux qui descendent. Donc, l'Éternel nous montre dans ce passage qu'il nous a rachetés. C'est pourquoi Isaïe 43 nous dit, car ne craignez rien, mes enfants. Ne craignez pas. Comme la soeur nous a dit que la peur, je dis la peur, ça détruit. La peur, tu peux être en bonne santé quand tu commences par douter à avoir peur. Et c'est la peur, l'ennemi prend la peur pour nous abattre. Donc ne crains rien. La parole de Dieu nous dit, ne crains rien. Car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Il dit que ce qu'on vient de lire, c'est là, il a pris ça, il nous a racheté. Quand il est monté à la croix, il a dit, tout est accompli. Avant de partir, quand c'est l'œuvre accomplie, quand il vous dit à ses disciples que restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Père vous a promis. Quand vous aurez ça, là, vous pouvez aller annoncer la bonne nouvelle. Ça, c'est l'œuvre achevée. Quand le Saint-Esprit est descendu, l'œuvre est déjà achevée. Et nous pouvons maintenant aller dans le monde, annoncer la bonne nouvelle, aller parler, aller dire les choses. Parce que quand tu appelles le gentleman, il est là. Quand tu appelles le Réma, il est là. Quand tu appelles le Saint-Esprit, il est là.
Et tu dois savoir cheminer avec lui. Car le Père dit que je te rachète. Ne crains rien, car je suis avec toi. Il a dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le consolateur. Pourquoi le peuple de Dieu a peur? Pourquoi le peuple de Dieu s'ouvre? Pourquoi le peuple de Dieu est en train de crier, en train de pleurer? Mais Jésus nous a dit avant de partir, je vous enverrai le consolateur, je dois m'en aller. S'il ne vient pas, si je ne pars pas, il ne peut pas venir. Mais il est le consolateur, il restera avec nous jusqu'à la fin des temps. Nous devons cheminer, nous devons connaître, nous devons dormir avec le Saint-Esprit, se réveiller avec le Saint-Esprit, manger avec le Saint-Esprit. Je dis quand vous vous levez, c'est à lui que vous devez dire vos secrets avant de parler à vos maris ou bien à vos femmes. Vous devez avoir une relation intime avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il sera la troisième personne dans vos couples, dans vos ménages. C'est lui qui prendra tout, c'est lui qui va vous enseigner. C'est lui qui ira au profondeur de la terre pour faire sortir les secrets terribles de vos familles pour vous révéler. Ce qui est caché depuis des siècles, des années, il va aller, mais il sonde le cœur de Dieu. Il va aller au profondeur de Dieu, il va faire sortir ce que Dieu refuse de vous donner, de vous dire. Lui prendra ça si tu connais le secret avec le Saint-Esprit, si tu sais comment marcher avec lui, si tu sais cheminer avec lui, si tu sais comment se prosterner avec lui, quand tu sais dîner avec lui, quand tu sais tenir sa main, quand tu marches avec lui, il viendra. Il te remplira. C'est comme, tu sais, attaché au cerf. Tu es comme un serment qui doit être attaché au cerf. Et quand tu t'attaches à l'Éternel, il déversera l'eau vive intarissable. C'est pourquoi Jésus avait dit à cette femme, au pur, que l'eau que je te donnerai, tu n'auras jamais soif. Quand moi je te donne cette eau, tu ne chercheras plus de l'homme, tu trouveras seulement celui que ton cœur désire. Parce que elle était déjà son 5e homme. Parce qu'il n'a pas, elle est toujours soif. Elle n'arrive pas à trouver quelqu'un qui peut étancher sa soif. L'Éternel lui dit, l'eau que moi je donnerai à boire, quand tu prendras cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Et l'eau, c'est l'eau qui ne finira jamais. C'est l'eau intarissable qui descendra. Il va étancher, ça va couler. Et Dieu nous dit ce soir, cet après-midi, plutôt, que ne crains pas, cherchez-moi. Quand vous le cherchez, quand vous cheminez avec lui, quand vous le connaissez, qui il est réellement. Je dis c'est ça que moi je vais vous prêcher. Qui il est. Qui est ce Jésus de Nazareth. Qui est cet homme. Il détient quoi. Je dis, moi je ne sais pas prêcher mariage, ni finance, je ne connais pas. Mais la personne qui détient le mariage, son nom même c'est le mariage, son nom même c'est l'argent, c'est la prospérité, c'est la vie. Il dit que je suis la résurrection et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si moi je vous prête cet homme, vous avez tout. Vous ne courez pas chercher le mariage va courir avec vous. L'argent même va courir avec vous. Il dit que le bonheur et la grâce vous accompagnera. Mais comment je vais prendre mon temps pour vous prêcher le mariage, pour vous prêcher les finances, pour vous prêcher la prospérité? Mais ce temps-là, on regroupe ça à un seul homme qui détient tout. Qui a le souffle de votre vie dans sa main, qui a votre âme dans sa main, qui est celui qui existe de lui-même, qui est la lumière du monde. Il est l'étoile brillante du matin, celui qui est alpha et oméga, celui qui détient tout, qui est votre lumière, qui est le lion de la tribu de Juda, qui est le rejeton de David, qui marche la terre s'ouvre, celui qui suit ses yeux, il a les flammes et dans sa bouche, c'est l'épée qui sort à double tranchant. Mais je vais vous prêcher qui encore? Lui détient tout. L'or et l'argent l'appartiennent. Vous cherchez l'argent, allez vers lui. Vous cherchez l'or, allez vers lui. Et c'est lui que moi je vais vous prêcher. Il dit que je vous rachète parce qu'il a pris tout. Il dit que par sa maîtrise, et je vous dis le témoignage de ce pasteur. Et il dit tous les jours, par ta maîtrise, je suis guéri. Et c'est un secret que je vous donne. Si c'est trop dur pour vous, dis à l'Éternel, par ta maîtrise, je suis guéri. Par ta maîtrise, je suis guéri. Ta parole m'a dit que prenez ma parole et remettez ma parole à moi. Vous lui dites, Seigneur, ta parole m'a dit que par ta maîtrise, que moi je suis déjà guéri. Et vous le répétez tous les jours. Vous lui dites ça tous les jours. Vous lui dites ça tous les jours. Et vous lui dites ça tous les jours. Seigneur, c'est ta parole qui m'a dit ça. Donc si c'est faux, donc toi-même tu es faux. Si ce que je suis en train de dire, que tu as écrit, ça ne reflète pas, ça ne marche pas avec moi. Papa, non, je ne peux pas croire à ce qu'on a écrit ici. Par ta maîtrise, moi je suis guéri.
Et on va voir ce qu'il a dit, si ça fonctionne ou pas. Mais il faut le dire avec foi, pas douter. Et vous parlez à l'Esprit. Vous dormez avec l'Esprit Saint. Vous lui causez. Vous dînez avec lui. Vous le cherchez de tout votre cœur. Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Enlève les choses dans mes yeux pour que je t'attends. Mais il faut aller vers lui. Comme cette femme qui importunait le juge tout le temps, jusqu'à ce que le juge a dit que non, je suis fatigué. Je vais te rendre justice. Importuner l'Éternel comme ça. Importuner-le dans ses chemins. Importuner-le. Parlez avec lui. Dis, ta parole m'a dit ça. Ta parole m'a révélé ça. Il dit, ne craignez pas, car je suis votre Dieu. Je vous ai racheté. Il vous a racheté dans quoi? Et on a dit tout ce qu'il a fait. Il dit, ne craignez pas. Mes enfants, ne craignez pas. Ne craignez pas, mes enfants. Et pourquoi nous doutons? Pourquoi nous craignons? Il dit que demandez-moi le pain quotidien. Mais avant de lui demander, il faut faire descendre sa gloire sur vous. Glorifiez son nom. Il est qui? Vous l'élevez. Vous lui donnez gloire. Quand vous lui demandez le pain quotidien, ça c'est des miettes. Le pain quotidien va vous donner tout le temps. Il faut le glorifier. Quand vous le glorifiez, il se lève sur sa siège. Il s'assit. Il regarde demain. Regarde comment mes enfants m'adorent. Mon nom. Et le Dieu connaît seulement, à connaître ses cris, vous êtes peinant. Et l'Éternel nous dit cet après-midi, ne craignez pas. Ne craignez pas, car je vous rachète. Il nous a rachetés. Il nous a rachetés avec son sang. Il nous a réconciliés avec le Père. Il a pris tout sur la croix. Regardons tout ce qu'il avait suivi. Si les gens qui ont regardé la passion du Christ, je ne regarde pas les petites passions qu'on regarde à la télé. Les vraies passions que Mel Gibson avait fait. Et que quand ce film est sorti, j'étais en conférence aux États-Unis. Mon neveu m'a appelé. Il me dit que je vais te faire une surprise. Il a acheté le billet. Ils vont projeter, ce jour-là, ils vont projeter le film. On était en Californie, donc on est parti. Je te dis, dans la salle, tout le monde est en train de pleurer. Les gens pleurent. Tu vas dire, il y a plein de chrétiens qui sont arrivés. Quand tu vois l'agonie de Jésus, quand tu vois les choses que Jésus est en train de faire, et j'attends les femmes pleurent. Beaucoup de gens en train de pleurer. Et je ne sais pas comment les larmes sont en train de couler sur moi. Et on sent que dans la salle, il n'y a que quoi? Il n'y a que des chrétiens dans la salle. Il n'y a que les gens qui sentent l'amour que Dieu a apporté pour nous. Il y a les gens, on sent dans la salle que tous les gens, tu ne sens plus, tu n'écoutes même plus le son du film. Tu attends que les pleurs. C'est que du film. Mais on sent ce que c'est Jésus. Quand je vous parle encore, regardez le matin de couler. Vous sentez, vous allez sentir ce qui s'est passé. Ce n'est pas facile. Et ce que Jésus a fait, personne ne peut pas faire. Personne. Et Dieu, donne-moi un peu de papier, s'il vous plaît. Ce qu'il a fait, c'est pourquoi nous devons être